Alors bonjour à tous, la vidéo que vous allez découvrir, les graines nous ont été offertes par notre partenaire qui est la boutique du baobab.com. Le lien sera sous la vidéo, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils vous proposent. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 mars et on va faire un semis du Brachychiton bidwidii. Un joli arbre à codex avec une jolie floraison. Alors, je vais vous montrer les graines. Alors, je dis pas que c'est facile, mais bon, faut tenter. On va voir ce que ça donne. Alors, voici les graines. Bon, elles sont assez conséquentes, hein, elles sont assez grosses. Je rappelle que toute graine doit être recouverte de 2,5 fois son épaisseur. Donc là, ça va être relativement assez facile. Alors, on prend un terreau de bonne qualité qu'on va acheter chez un détaillant spécial plante. Hein. Alors ça, c'est du terreau spécial semis. Et il est de très bonne qualité. Donc quand vous faites des semis, cherchez pas à comprendre, on met du terreau spécial semis. Donc on achète, voilà. Alors, on prend son terreau. Voilà. On tasse légèrement. Alors, il faut que les racines puissent évoluer. Ensuite, on va l'arroser copieusement. Très important. On va attendre un peu. On va sous-poser. Voilà. Ah, ça commence à sortir, on le voit. Donc c'est bon. On va prendre un petit crayon. Il y a combien? Il y a 6 graines, on va faire 6 trous. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va y mettre ces graines. On recouvre le tout. Voilà. On arrose. Voilà, que les graines rentrent bien en contact avec le terreau mouillé du dessus et du dessous. Et voilà, on va mettre ça dans la box. La température est de 28-29 degrés, ça dépend. Et puis on va voir en combien de temps ça lève. Et on va entretenir bien sûr une humidité. Alors, entretenir une humidité, c'est ce qu'on a fait là dernièrement. On va arroser tous les jours pour que le terreau ne sèche pas et reste humide. D'accord? Pas plus. Allez, on se revoit quand ça aura levé. Merci. Alors, nous sommes le 21 mars et on fait un point sur le semis de nos brachychitons. Les voilà. Alors, c'est un arbre qui nous vient d'Australie. Hein, c'est un arbre à codex, pachicole. Donc, ça va faire un tronc en forme de bouteille et ça va faire une grosse réserve d'eau. Celui-ci a l'avantage de résister à des gelées de -6. Et au niveau de sa floraison, ça fleurit rouge. Vraiment très joli. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, on va essayer de les faire pousser, hein, qu'ils soient viables. Donc, pour ceci, on va prendre un pot de 1 litre. Hein, parce qu'une fois qu'il aura poussé, on le changera, on le mettra dans un pot de 2 litres, et ainsi de suite. Alors, il va nous falloir un pot d'1 litre. On va y mettre des billes d'argile pour le drainage, à peu près 2 cm. Ensuite, le terreau. Alors ça, c'est un terreau spécial plante verte, auquel on a rajouté de la terre végétale.
Et on a aussi de l'engrais à libération lente. Voilà, les petites billes, hein, comme d'habitude, et ça a une durée d'action de 6 mois. Et pour parfaire le tout, j'y ai rajouté de la vermiculite pour faire office de drainage. Et la terre franche qui, elle, va aussi retenir l'eau et va faire en sorte que le système racinaire de la plante, hein, se fasse bien. Donc là, on voit bien la terre végétale. Voilà, parce que bon, il faut quand même que, bon, même si la plante aime bien l'eau, elle n'aime pas avoir les racines qui restent dans la flotte. Après, ça les fait crever via l'humidité. Donc là, on va voir si c'est possible. Voilà. De casser. Séparer la motte. Excellent. Voilà, comme ça, on n'abîme pas le système racinaire. On voit bien. Là, on voit les racines. Donc, ouais, un pot d'1 litre, c'est suffisant. Donc, on y met son terreau. Voilà, et une fois que la plante sera bien développée, on la mettra dans un pot de 2 litres. Alors la plante, là, va être mise devant le rebord d'une fenêtre, hein, avec un voilage devant, pour éviter que le carreau fasse office de loupe et brûle le feuillage. Et une fois que les températures seront... parce que là, on ne va pas prendre de risque, hein, même s'il peut supporter -6, c'est un jeune plant. On va attendre qu'il fasse minimum 12 degrés, hein, la nuit, pour pouvoir le sortir et le laisser dehors. Et là, quant à l'arrosage, on arrose. Voilà, copieusement. Eh bien, écoutez, je rempote le deuxième. On va mettre ça devant, comme je vous ai dit, devant le rebord d'une fenêtre. Et puis, on se retrouve une fois que il aura grandi. Voilà, merci. Alors, bonjour à tous, nous sommes le 8 mai et voici où en sont nos brachychitons bidouillis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai mis nos jeunes brachychitons dans un pot de 1 litre et il s'est avéré que c'était trop grand. Alors, entre l'arrosage, où il faut trouver le juste milieu, et le pot qui leur convienne, travaillant sur la culture, je me suis vite aperçu que j'avais été trop gourmand sur le diamètre du pot. Alors, celui-ci était donc les deux étaient dans un pot d'1 litre. Celui-ci a subi un excès d'arrosage. Et du fait qu'il était dans un pot qui était trop grand, eh bien, voici le résultat. Celui-ci, j'ai moins arrosé, et voilà où il en est. Alors, ce que j'ai fait, je les ai sortis de leur contenant de 1 litre, hein, j'ai cassé la motte en faisant gaffe à ne pas casser la racine. Et bon, là, je me suis aperçu que cela avait une racine pivot, hein, c'est une grande racine. Donc voilà, donc j'ai fait attention et je les ai rempotés dans le même terreau, hein, spécial plante verte, avec les drainages et les drainants. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous les mettez, parce que là, je suis en train de faire aussi des vidéos avec les adéniums, et les adéniums poussent vite, très vite. Et je me suis laissé penser à croire que cela allait faire la même chose. Non, c'est une pousse beaucoup plus lente. Donc, pour que le sujet pousse correctement, il lui faut un pot qui soit adapté à son système racinaire. Ça, c'est une pousse qui va être lente. Donc, il faut que le végétal ait le temps de faire son système racinaire
pour ça puisse alimenter le reste de la plante. Hein, les feuilles, le tronc, les tiges, etc. Si le pot est trop grand, la plante, elle, va s'obstiner à faire son système racinaire et votre jeune produit va végéter. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le système racinaire, hein, et la pousse de la plante. Donc il leur faut des pots qui correspondent à leur croissance. Et ça, comme c'est une croissance qui est plus longue, eh ben, il faut des pots plus petits. Comme ça, le système racinaire va se faire. Une fois que le système racinaire sera fait dans un petit pot, ça va consacrer le reste du temps à faire pousser la plante. Sans ça, elle végète. Elle passe son temps à faire son système racinaire. Donc voilà l'erreur que j'ai faite. Après, je suis comme vous, hein, moi je fais la culture, c'est la première fois que j'en fais. Donc j'analyse et je fais attention. Là, ce que j'ai fait, bien sûr, je les ai mis dans des pots en terre cuite. C'est plus facile parce que je pense qu'ils n'aiment pas aussi trop d'eau. Donc en les mettant dans des pots en terre cuite, ça ressuie beaucoup plus vite et en plus sur toute la surface. Hein, si c'est sec en haut, ça sera sec en bas. Et là, on s'aperçoit, je vais rapprocher le pot de l'objectif. Là, on s'aperçoit que ça repart, on voit la petite feuille au milieu. Donc les deux premières, hein, logiquement, c'est les cotylédons. Ou les cotylédons, je ne me rappelle plus, sont tombés. C'était peut-être 2 vraies feuilles. Mais comme il y a eu un excès d'eau, bon voilà. Donc là, ce que je vais faire, je les ai arrosés hier. Et là, je vais les laisser au moins 3-4 jours sans eau, le temps que ça se ressuie correctement. De toute façon, vous le voyez bien, hein, vous avez votre plante. Quand elle manque d'eau, hein, les feuilles commencent à s'abaisser. Vous pourrez toujours sauver une plante qui a manqué d'eau plutôt que l'inverse. Si la plante a eu trop d'eau, les racines ont été asphyxiées, après c'est mort. Hein, votre plante, vous pouvez l'acheter. Hein. Tandis que si vous la mettez en restriction hydrique, il sera plus facile de la sauver. Écoutez, ceci, c'est des belles paroles. Ce qu'on va faire, on va continuer à les suivre et voir si je m'en sors avec la culture. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 28 juin et voici où en est notre brachichiton. Alors, il prend le temps, hein, c'est pas un violent de la pousse. Donc voilà, alors, écoutez, je l'arrose. Alors, non, il a été sorti le 3 juin, hein, on a attendu que les températures de nuit fassent 15 degrés pour pouvoir les sortir. Parce qu'il était trop jeune, même si c'est un arbre qui résiste à -6, quand les plants sont trop petits, ça aurait peut-être coupé la croissance du végétal, ou tout simplement ça l'aurait peut-être tué. Parce qu'il a fait froid longtemps et il y a eu des gelées. Donc je ne voulais pas prendre le risque de le perdre. Donc il est là, il est en plein soleil, hein, il est exposé en plein soleil. Je l'arrose une fois par semaine, ou 2, ça va dépendre de la vitesse à laquelle le terreau va s'assécher. En plus, comme il est dans un petit pot, donc pour savoir à quel moment je dois l'arroser, je gratte le terreau. Si le terreau est sec sur 2 cm, j'arrose. Donc si on a une semaine couverte, hein, avec un temps couvert, un arrosage par semaine, ça va suffire. Par contre, s'il fait beau, ça va être 2-3 arrosages par semaine. Hein, c'est à vous de voir. Il suffit de gratter et de voir si le terreau est sec ou pas. Ensuite, suivant la vitesse à laquelle il va pousser, comme il résiste à -6, on va peut-être pouvoir le laisser dehors cet hiver. Donc on va voir hein, en septembre, octobre, novembre, quelle grandeur il aura, sa grosseur, et envisager si on le rentre et on le laisse dans une pièce au frais, c'est-à-dire qu'il sera à côté d'une fenêtre où la température elle sera inférieure à 10 degrés. Hein, on va laisser passer un petit vent frais. Ou alors, on va le mettre dans un pot légèrement plus gros
et mettre un bulle autour pour protéger le système racinaire du froid et le laisser dehors tout l'hiver. Bien sûr, là on est en région parisienne, il y a bien longtemps qu'on n'a plus moins 6 degrés, donc il y a de grandes chances qu'ils puissent survivre. Et puis à la limite, si je vois qu'ils annoncent des températures vraiment très froides, je le rentrerai. Bon, ça c'est des hypothèses, on va attendre d'arriver au mois d'octobre, novembre pour voir exactement ce qu'on en fait. Eh bien écoutez, on se revoit chaque mois pour voir son évolution et puis voir ce qu'on en fait à arriver au monde d'hiver. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 21 août et voici où en est notre Brachychiton. Alors, il a eu du mal à partir, ça doit être une pousse lente. Donc, on voit là le codex qui se forme. Voilà, ça commence à gonfler. Alors, il est mis plein soleil, un arrosage par semaine, et puis, on l'a vu, il résiste à -6. Donc voilà, écoutez, il pousse doucement, mais il a fière allure. Il est bien droit, et les feuilles sont jolies, sont bien vertes, il n'y a pas de chlorose. Donc tout se passe bien. Parce qu'après, on aurait pu peut-être même le mettre à l'intérieur en tant que plante verte. Mais bon, comme on a quasiment plus d'hiver, autant qu'il reste dehors. Je pense que ça va être mieux pour lui. Après, si vous avez une véranda, bon, alors là bien sûr, il va être super heureux. Vous mettez le jeune sujet comme ça dans la véranda, il va prendre la lumière la journée et puis il sera à l'abri des températures négatives. Bon, moi n'ayant pas de comment ça s'appelle de véranda, il va rester sur le balcon. Voilà, écoutez, on va suivre ça et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 19 septembre et il est temps de rentrer notre Brachychiton. Alors, il a passé tout l'été, puis une partie du printemps, bien sûr, dehors, plein soleil. Et on voit, là on voit son codex qui commence à se faire. Voilà, d'où son nom après d'arbre à bouteille. Donc là, ça va être vraiment fantastique. Bon, bien sûr, c'est un arbre. Là, c'est une pousse lente. Donc on va le rentrer à la maison, on va l'entretenir comme une plante verte. Alors là, on va le mettre le plus près d'une fenêtre avec un voilage. Alors c'est pas parce que c'est une plante qui a passé tout l'été dehors en plein soleil que lorsqu'on la met devant une fenêtre, il ne faut pas un voilage. Si on met un voilage, c'est pour éviter que les rayons du soleil avec le carreau fassent loupe et brûlent les feuilles. Voilà, donc il va être exposé le plus près de la fenêtre pour la luminosité. Ensuite, l'arrosage. L'arrosage, comme toute plante verte en hiver, elle est en repos végétatif, bien sûr. Donc on va arroser modérément. Ensuite, pour savoir si on réarrose, on gratte le terreau, il faut qu'il soit sec sur 2 cm. Et on ne laisse pas, bien sûr, d'eau dans la soucoupe, s'il y en a une. Et puis voilà, quoi. Après, les arrosages avec l'engrais reprendront au mois de mars-avril, au moment où la végétation repart. Et ça sera un arrosage sur 2. Et là, je pense qu'en hiver, il va être arrosé une fois toutes les 2 semaines et encore, parce qu'il faut que la terre s'assèche. Alors, nous, on le met en appartement. Si vous avez une serre, vous pouvez le mettre dans une serre parce que ce Brachychiton résiste jusqu'à -6. Donc en le mettant dans une serre, il n'y a aucun problème, bien sûr une serre hors gel. Il est caduc, donc avec le froid, il va perdre ses feuilles. Là en appartement, je ne sais pas s'il va perdre ses feuilles, donc ça va être une découverte pour nous.
La floraison. La floraison va se faire au printemps. Donc votre arbre n'a plus de feuilles et les fleurs vont se faire directement sur le bois. Elles sont rouges, elles sont magnifiques. Je vais vous en mettre à la fin de la vidéo. Parce que bien sûr, je ne vais pas attendre que ça soit un arbre pour vous présenter le produit. Et sa hauteur, ça va être de 2 à 4 mètres. À l'extérieur, en pot, quand même moins, vous pouvez en faire un bonsaï. Après, vous pouvez le tailler aussi. Ça va faire en sorte qu'il s'étoffe sur les côtés, ramifications, et son tronc en bas va s'étoffer. Pour les pros du bonsaï, c'est bien ça. Eh ben voilà, je crois que tout est dit. On va voir combien de temps on va pouvoir le garder comme ça. Et puis, suivant sa pousse, on vous mettra des photos sur communauté. Voilà, merci.